Alors, je t'invite à déposer une petite huile essentielle sur ton poignet. Donc là, aujourd'hui, j'ai mis Ravinsara parce qu'il fait froid. Donc, il y a du vent et on sent que la neige est tombée dans le nord. Du coup, ça vient Ravinsara protéger contre les petits microbes. Ça ouvre les poumons. Et puis, donc, je vais tirer une carte oracle. Dit, je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis je suis nulle, comment puis-je être sûre que cela vient de moi? Voilà, donc se protéger de ses propres jugements qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Si ça résonne avec toi, garde-le, sinon tu laisses venir autre chose. Ferme les yeux, je vais t'inviter à allonger la colonne vertébrale, de relâcher la mâchoire. Et juste de prendre conscience de ce qui vient d'être partagé, ce petit message, soit qui résonne, peut-être pas. Et puis de laisser les épaules se relâcher, le corps s'étirer. Et pour aller plus loin dans ce centrage, pour commencer, serre Mula Bandha, donc serre l'anus, le périnée, dépose ta langue au palais et viens déposer ton regard sur Ajna, le troisième œil. Tu déposes ta main droite sur le ventre et la main gauche sur la poitrine pour t'écouter respirer et surtout être encore un peu plus présente en toi-même. Tu vas modifier cette respiration, tu vas gonfler le ventre, écarter les côtes, monter le souffle jusqu'au sommet du crâne et par la bouche expire. Gonfle le ventre, poitrine, fais monter le souffle, expire, lâche. Gonfle le ventre, poitrine et retiens la respiration. Expire. Et reprends une respiration naturelle. Inspire, monte les bras au ciel et viens chercher l'énergie entre tes deux mains.
Et dépose tes mains d'Anjali Mudra sur le front et laisse-toi porter par la senteur sur tes poignets. Installe le calme. Laisse glisser toutes tes pensées pour être juste pleinement présente à ici et maintenant. Dépose tes mains d'Anjali Mudra sur le cœur pour y déposer cette belle intention qui est venue à toi aujourd'hui. L'intention positive pour renforcer tout ton être. Puis dépose-le mentalement dans ton cœur. Et les mains sur les genoux, Anjali Mudra. Viens pratiquer Nadi Shodhana, respiration alternée. Dépose le pouce droit, narine droite. Inspire à gauche. Bouche, narine gauche. Expire à droite. Inspire droite. Bouge la narine, expire, gauche. Prends ton temps pour tout expirer. Inspire, gauche. Bouge la narine, expire, droite. Je te laisse faire à ton rythme tranquillement. Tout est relâché. Uniquement le souffle qui s'active dans la narine droite, dans la narine gauche. Permet d'activer Ida et Pingala, des énergies subtiles dans chaque narine. Ida à gauche, tout le côté gauche, côté féminin, et Pingala à droite, le côté masculin, la force, et le côté gauche, la douceur. Encore quelques instants ici. Et à la prochaine inspiration, redépose ta main, Anjali Mudra, sur le genou. Et ici, je vais t'inviter à venir chanter le mantra Haom 3 fois. Inspire. Ha.
Pose tes mains sur les genoux, quelques cercles pour commencer à dénouer les tensions dans le bas du dos. Ouvre les hanches en conscience. Et change de sens. Et reviens dans l'axe. Grand cercle avec la tête. Dénoue les tensions dans le cou, les trapèzes. Change de sens. Et reviens dans l'axe. Tout doucement, je vais t'inviter dans la première posture de Yin. On vient s'allonger sur le dos. Relâche la tête. Les genoux se joignent et on vient éloigner les pieds de la largeur du bassin. Tout doucement, tu vas laisser glisser ton genou gauche vers l'intérieur et tu déposes ton pied droit dessus pour pousser le genou gauche le plus possible au sol, à la terre. Relâche tes épaules, la mâchoire, posture du grillon et on laisse aller naturellement le corps s'approprier la posture. Observe ce que ton corps retiendrait encore et continue de laisser aller ton corps s'étirer. Donc là, le côté gauche, le psoas à gauche s'étire et en même temps, on vient décompresser au niveau du sacrum. Donc le sacrum, ce sont des vertèbres qui sont soudées au bas de la colonne et qui peuvent quand même travailler une ouverture. Donc c'est soudé, mais on peut vraiment dénouer toutes les tensions dans cet espace en sachant qu'il y a également énormément de nerfs qui passent ici. On vient les relâcher. Allez, encore 3 respirations profondes. Et à ta prochaine inspiration, tout doucement, redépose le pied au sol et ramène lentement les 2 genoux l'un contre l'autre. Les pieds sont toujours éloignés. Et prochaine inspiration, on va faire l'autre sens. Dépose le pied gauche sur le genou droit que tu pousses vers l'intérieur et maintiens la compression du genou vers le sol, la tension ici du psoas à droite, tension ici et derrière il y a donc ce mouvement qui permet de travailler la décompression au niveau du sacrum. Respire profondément et continue de relâcher les tensions à la terre. Relâche ta mâchoire, les traits du visage.
Observe toutes les différences, toutes les sensations différentes de ce côté par rapport à l'autre. Une posture qui vient travailler le méridien de l'estomac, un méridien, donc le canal d'énergie qui passe au-devant de ton corps, au niveau du vent des jambes, du ventre, de la poitrine, et qui monte juste sous les yeux. Et puis on vient solliciter également sur les côtés le méridien de la vésicule biliaire qui est relié directement bien sûr à l'organe, ce qui permet donc de travailler avec donc l'estomac, le fait de libérer ce qui nous reste sur l'estomac, et de libérer aussi l'impatience, c'est l'émotion qui est reliée à l'estomac. Et puis la vésicule biliaire qui est reliée à l'amertume, le goût amer que l'on pourrait avoir parfois en soi, qu'on vient ajouter, travailler dans cette posture un petit peu plus de douceur pour soi, d'écoute. On ramène toujours de la douceur, toujours de l'amour. Et prochaine inspiration, tout doucement dépose le pied gauche et lentement, tout doucement, on ramène le genou contre l'autre genou. Inspire profondément. Par la bouche, expire. Puis de cette posture, on va faire l'inverse. On ramène les pieds l'un à côté de l'autre. J'ouvre les jambes et je ramène les deux pieds. On vient les croiser dans un tailleur et on ouvre ici l'espace. Donc, on vient croiser d'un côté et on laisse les bras le long du corps, tout en relâchant les cuisses, les fessiers. On vient encore travailler les psoas différemment et continue d'ouvrir les hanches et d'étirer les psoas qui sont reliés dans le ventre et reliés à toutes nos émotions qui n'ont pas été évacuées cette semaine, qui sont restées cristallisées en soi. De grandes respirations profondes. Tout en relâchant. Ne retiens rien au niveau des épaules, de ta mâchoire. Observe comment ton corps lâche dans la posture. Inspire par le nez. Par la bouche, expire. Prends une autre inspiration profonde. Et souffle tout aussi profondément par la bouche. Une troisième inspiration. Et à l'expire, laisse la détente se propager dans tout le corps. Aussi, dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3 sur une inspire, tu ouvriras les yeux. Et à l'expire, tu les fermeras pour doubler la détente dans laquelle tu commences à t'installer. 1, 2, 3. Inspire, ouvre les yeux. Expire, ferme les, double la détente qui recouvre tout le corps. 1, 2, 3. Inspire, ouvre les yeux. Expire,
Ferme-les 10 fois plus profondément détendu. Corps de plus en plus lourd. La conscience qui est là pour surveiller le temps qui passe. Et ton inconscient peut-être qui prend du plaisir à un rythme de plus en plus lent, de plus en plus détendu. Et quand tu entendras le chiffre 3, je t'inviterai à sortir de cette posture. 1, 2, 3. Lentement ramène les pieds à plat. Ramène les genoux tout doucement l'un à côté de l'autre. Inspire profondément. Par la bouche, expire. Et ramène tout doucement les deux genoux sur la poitrine. Les deux mains, je compresse dans Apanasana et je viens rouler légèrement à droite et à gauche pour masser le dos et le haut des fessiers. Et reviens centre, tout doucement. J'ai une inspiration, tout doucement relâche. Et viens rouler sur le côté pour venir à la posture du sphinx. Allonge le poids du corps, les coudes bien au centre. Je me redresse, je viens prendre pas très loin une petite brique. Alors, soit tu déposes ta brique dans le sens de la largeur, qui permet d'avoir un bas du dos moins courbé, ou de sens de la hauteur. Pour chacun, chacune, ce sera différent. Moi, je la mets en hauteur, mais en même temps, elle est un peu trop haute pour moi, donc je viens la décaler. Donc, on peut vraiment jouer avec sa brique pour pouvoir s'installer. Puis, on relâche les fessiers, les cuisses. J'abandonne le ventre à la terre. Je me laisse complètement aller ici. Il y a juste l'inspire et l'expire qui traversent le corps. Le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Le ventre qui repousse le sol, la terre à l'inspire et qui te rapproche à l'expiration. Sois à l'écoute des sensations pour t'abandonner complètement. Ne retiens rien ici. Puis, dans cet espace où tu vas t'installer pour y rester plusieurs minutes, je vais t'inviter à pratiquer le humming. Tu vas inspirer profondément et à l'expire, faire vibrer les cordes vocales. Mm. Mm. Mm.
Hmm. 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 Et à ta prochaine inspiration, reviens à une respiration naturelle et observe comment ton corps continue de se relâcher en conscience dans cet espace, un espace d'écoute, de douceur, de compréhension, de détachement de tout ce qui pourrait y avoir autour de toi. Prochaine inspiration, tout doucement, lentement, je vais t'inviter à retirer la brique et la déposer sur le côté, puis lentement de relâcher le front au sol. Quelques instants. Prochaine inspiration, crochette les orteils, repousse le sol. Garde les jambes ouvertes et viens dans la posture de l'enfant. Relâche ici quelques instants. De grandes inspirations pour créer de l'espace dans le dos. Et à l'expire, relâche toutes les tensions. Prochaine inspiration, tout doucement, viens te redresser lentement, vertèbre par vertèbre, et reviens les pieds sur les fessiers. On va venir pratiquer Manduk Kriya. On ouvre les doigts, les pouces à l'intérieur, doigts par-dessus, point contre point, point dans le bas-ventre. J'inspire, je me grandis. Et à l'expire, je compresse et je relâche le front au sol. Relâche les coudes, les épaules, la mâchoire, les fessiers, cuisses et observe les pulsations dans le ventre. Toujours de grandes inspirations, crée de l'espace en toi, et de grandes expirations. Continue à lâcher toutes les tensions. Une posture pour venir travailler le nerf vague, calmer le système nerveux. Encore quelques instants ici. Et prochaine inspiration, tout doucement, viens te redresser lentement. Vertèbre par vertèbre. Ouvre le cœur. Son libérateur.
Observe les vibrations, picotements. Puis relâche les bras le long du corps. Les bras tendus, les poings serrés. On va monter les épaules jusqu'aux oreilles. Elle expire, relâche. Et ouvre les doigts. On dépose à la terre tout ce qui a été difficile cette semaine. Et rapidement, je serre les poings, je monte et je descends. Très rapidement les épaules. Et à l'expire, relâche. Encore. Monte et descends rapidement. Expire, lâche. Et observe toutes les sensations dans le corps. Les vibrations, la chaleur, le cœur qui s'est accéléré. Et tout doucement, lentement, je vais t'inviter à prendre un bolster que tu vas déposer au niveau de la taille. On cherche à passer par-dessus dans la posture de la limace. Je passe par-dessus, j'allonge les deux jambes et je viens chercher à ouvrir le cœur, les épaules et je m'installe. Je laisse aller naturellement le poids du corps se relâcher. Garde toujours les yeux fermés et laisse ton corps s'alourdir de plus en plus. Parce que toujours inconsciemment, le corps se contracte. Et au fur et à mesure que tu l'observes, tu peux t'apercevoir des zones de tension, de compression. Il n'y a pas besoin, donc laisse aller complètement. Et ici, je vais t'inviter à faire remonter à la conscience cette intention positive, ton sankalpa, ton mantra positif, que tu vas ancrer avec le mouvement oculaire. Les yeux fermés, regarde à gauche et à droite. Gauche, droite, fais-le à ton rythme tranquillement, tout en ancrant cette belle intention. Puis reviens centre, focalisation du regard. Regarde en haut et en bas, en haut et en bas. Fais-le à ton rythme tranquillement. En haut, l'éveil de la conscience et cette résistance parfois au changement. Observe si c'est fluide, si ça accroche. Et reviens centre, focalisation du regard. Regarde en haut à droite et en bas à gauche, tranquillement. En bas à gauche, cette capacité de comprendre les choses, de te faire comprendre également. Puis reviens centre, focalisation du regard. Regarde en haut à gauche et en bas à droite. À ton rythme.
Et reviens centre, focalisation du regard. Inspire profondément. Par la bouche, expire. Et lentement, je vais t'inviter à sortir de la posture. On vient rouler sur le ventre et on installe le ventre sur le bolster. Relâche la tête quelques instants. De grandes inspirations pour toujours créer de l'espace en toi. Et à l'expire, relâche de nouveau toutes les tensions à la terre. Prochaine inspiration, tout doucement, je t'invite à glisser et à changer de côté. Viens rouler, change de sens. Et allonge de nouveau le poids du corps, on s'étire, on s'étire. Et ensuite, viens relâcher pour observer un petit peu ce qui se passe, les différences, les sensations, sans jugement. On détend les traits du visage, les petits muscles autour des yeux, les petits muscles autour des lèvres. Et ici, je vais t'inviter à pratiquer Samavriti en 5 temps. On va dessiner un carré mentalement. Tu vas inspirer 5, bloquer 5, expire 5 et bloquer 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Retiens le souffle. 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Retiens le souffle. 2, 3, 5. Inspire 2, 4, 5. Retiens. Expire. Retiens. Inspire. Retiens. Expire. Retiens. Et relâche tout. Reviens à une respiration naturelle. Encore quelques instants ici. Et prochaine inspiration. Tout doucement, je t'invite à revenir au centre. Le ventre sur le coussin quelques instants. Puis crochette les orteils. Repousse le sol. Viens t'installer les fessiers sur les talons quelques instants. Dépose les mains au sol, crochette les orteils et viens dans la poupée de chiffon. Relâche le poids du corps, relâche la tête, la mâchoire et viens déposer les mains dans chaque coude. Laisse aller tout doucement. Si tu sens que c'est trop intense, n'hésite pas à fléchir un petit peu les jambes. Et ici, je t'invitais à basculer vers l'avant, puis vers l'arrière, en contact avec
la voûte plantaire, les orteils, les talons. Et laisse-toi juste porter, laisse-toi aller complètement ici. Reviens centre et viens te bercer à droite et à gauche, tout doucement, lentement. Reviens centre. Relâche les mains au sol à la terre. Et tout doucement, je vais t'inviter à ramener les fessiers au sol pour revenir en siège yogique. On vient caler les coudes dans les genoux. Je cherche à me grandir. Ferme les yeux, relâche les cuisses, les fessiers, relâche l'anus. Et respire ici profondément. La langue au palais, la concentration sur Ajna pour faire le vide. Encore quelques instants ici. Et prochaine inspiration, relâche les fessiers au sol. On ramène les deux jambes en position neutre quelques instants. Prochaine inspiration, tout doucement, on vient prendre un petit coussin. On vient d'allonger de nouveau sur le dos. On prend le coussin que l'on dépose sous les fessiers. Les genoux de la largeur du bassin. Les mains bien posées au sol. Et juste viens prendre conscience de la place que prennent les organes dans le ventre. Le ventre qui est légèrement surélevé et qui permet justement de créer un peu plus d'espace ici. Tu vas venir déposer nos mains sur le ventre et avec comme des petites pattes de chat, on va venir déposer les mains partout sur le ventre. D'observer un petit peu ce qui se passe en faisant ces pattes de chat, quand même assez profondes les pattes de chat. Et va sur tout le ventre, le bas du ventre, le haut du ventre. Observe un petit peu ce qui se passe. Et reste
dans la zone où c'est un petit peu plus noué pour faire des petits cercles. Et on va, avec la pulpe des doigts, faire des petits mouvements assez profonds, même s'ils sont petits. On va profondément à l'intérieur du ventre pour dénouer les dernières tensions qu'on pourrait avoir. Inspire profondément. Par la bouche, expire. On va déposer la main gauche sur le cœur et la main droite au niveau du bas du ventre pour cibler l'intestin grêle qui est relié en médecine traditionnelle chinoise au cœur. On va inspirer profondément et à l'expire faire le son guérisseur du cœur et de l'intestin grêle, le son. Ah. Inspire. Expire, on va appuyer sur notre ventre et sur la poitrine au niveau du cœur. Ah. Encore. Ah. Et on va le faire par appui, c'est-à-dire qu'on va appuyer en même temps comme ceci. Donc ça va faire des petits à-coups. Ah. Avec toujours le son. Ah. Écarte bien les côtes, expire. Ah. Et à prochaine inspiration, relâche les mains de chaque côté, expire. Puis bien allonger la jambe droite et la jambe gauche dans un petit pont soutenu par le petit coussin, le bolster. Et bien allonger les bras au-dessus de la tête. Et on vient s'étirer ici. S'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On vient ramener les orteils vers soi et les talons le plus possible. On les pousse. Et relâche. Encore une fois, inspire. On s'étire, on s'étire, on s'étire un maximum. Les orteils vers soi, on pousse avec les talons. Expire, lâche. Et tout doucement, relâche. Et ramène les deux pieds à plat. On dépose les bras le long du corps. On enlève le petit coussin. Et vertèbre par vertèbre, on vient relâcher la colonne des genoux sur la poitrine quelques instants et on maintient la compression ici. Bien rouler sur un côté et puis l'autre pour masser le dos et en même temps le haut des fessiers. Et revient centre, allonge la jambe droite, les deux mains sur le genou gauche, Apanasana gauche et maintient cette compression ici. Restez dans l'immobilité totale. La langue au palais, la concentration sur Ajna pour continuer le vide ici.
Et prochaine inspiration, tout doucement. Allonge la jambe gauche et fléchis jambe droite. On change de sens. Ramène la compression. Maintien ici confortablement. En relâchant bien tes épaules, la mâchoire. En laissant le souffle te traverser pour continuer à lâcher en conscience. Et je viens de tirer une petite carte en même temps qui parle de transmutation. Et ça dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseuse ou guérisseur intérieur. Laisse-toi traverser par ces mots, la transmutation et la guérison intérieure. Prochaine inspiration, tout doucement, lentement. Je t'invite à allonger la jambe droite, de te laisser confortablement t'installer en Shavasana pour la relaxation. Et viens te remercier pour cette séance que tu viens de te donner. À la conscience de nouveau, ton intention positive à l'univers que tu diffuses encore une dernière fois dans tout le corps, dans chaque cellule, chaque parcelle du corps. Il dépose dans ton espace sacré, dans ton espace à l'intérieur de toi, ton monde intérieur. Peut-être que dans cet espace, dans ce monde à l'intérieur de toi, un message, un conseil pour la semaine à venir. Et puis, tout doucement, de venir peut-être activer le signal, cet ancrage qui te permet d'ancrer peut-être la séance en plus. Et puis, ce petit signe d'ancrage que tu pourras refaire à tout moment, croisant l'index et le majeur discrètement, qui te permettra de revenir dans un état profondément de calme et de détachement. Viens t'entourer de ta bulle de lumière, ta bulle d'amour et de protection tout autour de toi.
légère, sereine et en paix à l'intérieur de ta bulle. Le rythme, la respiration, laisse ta bulle s'envoler de plus en plus haut et laisse-la aller là où ton cœur a envie d'aller maintenant. Et tout doucement, lentement, je vais t'inviter à respirer plus profondément pour reprendre contact avec le corps et l'environnement qui t'entoure. Commence à t'étirer, à bâiller, à bouger. Et à faire les mouvements nécessaires pour revenir en tailleur, les mains en Anjali Mudra. On va clôturer par Hom Soham, je suis l'univers. Inspire. Om Soham. Om Soham. Om Soham. Et de belles paroles, de belles pensées et de bonnes actions chaque jour. Namasté.